Derrière les stars de la scène musicale existe une créatrice étrange, Jenna Mouclier. La mode, ce sont des vêtements, mais ce sont aussi des personnages, des créateurs, des designers. Certains viennent de nulle part, certains sont tombés dedans. Comme Jenna Mouclier qu'on en juge. Petite fille de ce très grand président de la chambre syndicale s'il en fut, Jacques Mouclier. Fille de François Mouclier, qui, dans son Canal Luxe, est l'auteur de commentaires ironiques sur la mode. L'aventure pour elle ne pouvait commencer que très tôt. Jenna, c'est un peu cliché ce que je vais vous dire. Elle habillait déjà ses poupées, donc c'était un peu cliché. Mais très rapidement, elle faisait beaucoup de modélisme, du modelage, de la sculpture. Le déclic, ça a été quand elle a eu 21 sur 20 au bac en art plastique. Où elle avait fait une méduse avec des lumières à l'intérieur qui était assez magique. Et on s'est dit là, peut-être qu'il faut qu'on lui fasse faire une école. Ce sera S-Mode et puis très vite l'engouement de la scène musicale. Tous les artistes les plus mainstream, les plus connus de moment de la scène musicale française, effectivement, je les habille en grande majorité. Oui. J'ai habillé Nino pour ses 2 Stades de France, Kalash, Franglish, Davido, qui est un artiste international très connu, Mohamed Ramadan. J'ai fait aussi RSCO et beaucoup d'autres, une 50aine environ. Et maintenant Céline, jeune et bel espoir de la chanson française, qui va la rejoindre pour un essayage. Bien sûr, ce succès ne s'obtient pas en chantant. C'est au 3e étage de la maison familiale que commence l'aventure très particulière de Jenna Mouclier. Ici, j'ai une pièce où je crée principalement, toutes mes pièces uniques. D'ailleurs, il y a un bomber qui est en train d'être monté et créé, avec des araignées brodées à la main. J'ai ma machine, j'ai tout mon stock de tissus que j'entretiens, parce que je fais toujours aussi de l'upcycling, hein. C'est aussi du récupérage de tissus, de matériel. Et c'est ici que je mesure aussi, je prends les mensurations des artistes quand ils viennent, je les reçois, on fait les essayages. C'est ici que tout se passe dans la création. Un créateur se doit d'être en phase avec son époque, loin des tailles fines et des falbalas. Ce sont aujourd'hui quêtes de sens et bien-être de la planète. Et c'est dans la pièce à côté que cela se passe. Je crée en fonction de ce que je ressens, de ce que je perçois, de ce que j'ai envie. C'est ça l'avantage aussi d'être indépendant, c'est que je crée en fonction vraiment de ce que je ressens sur le moment, de ce que la société, parce que la mode c'est sociologique, ce qu'elle me fait ressentir sur le moment. Donc oui, parfois il y a des choses qui vont être plus prêtes à porter, des choses plus couture, mais je crée ce que j'ai envie. C'est pour ça que chaque année je sors une collection et c'est le message que je ressens de la société à cet instant T. Donc aujourd'hui, ça serait une quête spirituelle, un message d'insécurité aussi qu'on a dans cette société, qui est de plus en plus grandissante, et une quête aussi de vouloir se protéger. Moi, c'est ce que je ressens actuellement. Quant aux matériaux utilisés, j'ai eu beaucoup d'aide de la maison Sorbier, qui m'a donné beaucoup de chutes de tissus, de vêtements et tout. Donc ça a été une très grande aide pendant le Covid, pour moi. J'ai aussi beaucoup de grand-mères couturières qui cousent plus, qui me donnent à droite à gauche le bouche à oreille, de la récup, quoi, en fait, tout simplement. Ou même sur Internet, je vois une personne qui poste sur Facebook, oui, je veux déstocker un peu et tout. C'était un peu bizarre comme message, elle voulait pas trop en dire et tout. Elle me donne l'adresse, j'arrive à l'adresse et en fait, je me retrouve dans les hôtels particuliers de Karl Lagerfeld. Et en fait, ils étaient en train de vider tous les stocks parce qu'ils déménageaient ailleurs, des ateliers ou autres. Donc, j'ai reçu des bobines de fil par centaines. Il y a aussi les ressourceries où vous pouvez aller, où vous pouvez acheter des vêtements pas chers aussi, des tissus, il y a plein de choses. Vous fouillez un peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette bâche, elle a été récupérée dans des défilés Balmain. C'était le décor d'un des défilés Balmain qu'ils ont jeté à 6h du matin. Moi, j'ai quelqu'un qui démontait la scène et ils m'ont dit, ils sont en train de jeter les bâches qui servaient au décor du défilé. Est-ce que je t'en prends, je t'en mets de côté? Qui m'en a mis de côté. Je suis arrivée à 7h du matin à Saint-Denis. Voilà, je vous donnerai le défi. Je crois, il me semble, que c'est 2022. C'est quoi, ils ont fait ça au Stade de France. Et comme c'est inifugeable, imperméable et tout, c'est top. Voilà, c'est un corset, en fait, tout simplement. J'ai rajouté des poches pour le côté moderne. J'ai mis un col, tout en gardant ce côté un peu d'incrustation dentelle qui est très couture, en fait. Un matériau nouveau, technique nouvelle. Ça, c'est un macramé. C'est une technique de haute couture que j'ai reprise, mais je l'ai fait avec un tressage de survie. C'est le tressage qu'on utilise pour les cordes de randonnée. Pour pas que ça prenne de place, on les tresse
Et en fait, j'ai utilisé ce même tressage. Donc, c'est un côté un peu Survivor, enfin voilà. Et c'est complètement upcyclé d'une de mes autres pièces. Je les ai récupérées, les tresses, on les a tous tressés à la main. Déjà, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mon père a fait de l'informatique. Et on avait beaucoup de machines, beaucoup de serveurs, et à un moment, on les a jetés. Et j'ai décidé de récupérer tous les composants électroniques, les rames que vous pourrez retrouver, les ventilateurs, pour refroidir l'unité centrale, les anciens fils d'AirPods, parce qu'aujourd'hui, on a tous des AirPods sans fil, mais à l'époque, ils étaient avec les fils, les câbles électriques, en fait, tout simplement, hein, que j'ai un à un posé et cousu avec un point de feston. Il est très bien placé, donc c'est lui qui veille au succès de la tenue. Je calcule ça en tant qu'informaticien. C'est-à-dire que quand je publie une photo que je fais avec elle, je vois l'audience, je regarde les commentaires. Et donc je m'aperçois qu'il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'audience, il y a beaucoup de buzz, suivant la formule consacrée. Ça fait même un peu peur parce qu'elle ne se rend pas compte que si un jour elle est très très connue, comme va l'être probablement Lynn. Ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Et un bombers magnifique avec plein de zips. Le bombers porté par Nino lors du Stade de France. 50 000 strass déposées à la main. Nino avait de quoi briller face aux lumières du stade. Créé pour les stars du monde de la musique, c'est passionnant, mais c'est pas du tout le même processus créatif. Normalement, quand vous êtes dans la mode, en maison de couture, vous avez 3 essayages avec la cliente. Là, avec l'artiste, en fonction de son emploi du temps, c'est pas du tout la même chose. Donc, on a souvent plus un essayage, voire 2, c'est très rare. Et ça, c'est un peu la complexité. Il y a aussi une complexité dans les deadlines, parce qu'on peut nous appeler à 4 heures du mat, 3 jours avant. Il faut être disponible H24. Il faut savoir aussi gérer tous les projets qui arrivent en même temps. Aussi, c'est pour des grosses scènes. Donc, c'est des artistes aussi qui sont stressés parce qu'ils portent une grande attention à leur image, ce qui est normal. On dit souvent que faire de la mode, c'est dur. Mais faire de la mode dans la musique, c'est encore plus dur, j'ai l'impression. Je les dirige au mieux pour leur dire ce qui leur vont le mieux en fonction de leur morphologie et tout. Mais on peut travailler aussi dans le sens, parfois, il y en a qui m'invitent dans leur studio pour écouter la musique. Ils me disent, alors qu'est-ce que t'en penses? Comment on pourrait partir sur ce type d'album? Qu'est-ce qu'on pourrait créer comme image? Parce qu'on crée une image autour de l'artiste. C'est pas juste lui faire une robe. On va le suivre tout au long de sa carrière. Donc c'est créer une vraie identité visuelle. Alors Lynn, c'est quelque chose de plus sage, plus girly, on va dire, un peu poupée. Donc on lui fait des petites robes avec des cols Claudine, parce que col Claudine, c'est sa signature. C'est ce qui fait qu'elle est reconnaissable visuellement. C'est son identité. Là, on crée pour les Energy Music Awards. Elle vient d'être nommée Révélation féminine francophone de l'année. Donc on espère qu'elle va gagner. Donc là, on crée une robe pour sa prestation qu'elle aura sur scène là-bas. Pour cette robe-là, tu vas recoller des strass en dessous. Je vais recoller tout là, partout des strass. Okay. En bas, comme en dégradé, comme au niveau des manches et au niveau du col. Ouais. En dégradé partout, tout au long. Ok, voilà. Tout le long de la robe. De la robe en bas. Du bas. Ok, ce sera la robe pour la tournée. Bon, on s'est rencontrés tout de suite, je t'ai téléphoné et tout de suite, je lui ai présenté le projet, elle a adoré. J'ai adoré son travail et du coup, on continue l'aventure ensemble. Elle a créé la robe de mon premier album. Là, on est sur la robe de la tournée, de ma tournée qui commence en 2026. Et la robe pour les Energy Music Awards. Elle m'a énormément aidée parce que moi, j'avais en tête quelque chose que j'imaginais. Mais Jenna, elle a su sublimer ça. Elle a apporté quelque chose de professionnel. Elle a apporté une magie. J'avais des images, j'avais des mots qui correspondaient à ce que je voulais, qui est moi. Mais Jenna, elle a su le transformer sur les tenues, en fait. Bah là, on va essayer la robe, justement, qui est pas encore finie, qui est en train d'être faite, des Energy Music Awards, pour voir déjà si ça fit bien au niveau de la taille et tout. Et s'il y a des retouches à faire, bah, on fera les retouches. Donc là, laissez-nous changer. Alors là, je suis en train de faire une modification de la manche, qui est un peu trop large. T'as réussi facilement à passer ton poignet et ta main? Complètement. Et je suis très à l'aise dans la robe. Dedans. Vraiment. Voilà, c'est parfait. Donc, il y a juste là, au niveau du col, je trouve ça bien. Regarde, il y aura ça. Le col, il sera comme ça, quand il sera cousu.
Ça sera la robe pour les NMA. J'aime bien parce qu'elle fait vraiment bien les godets. Est-ce qu'on peut voir comment elle brille? Oui. Voilà. Et là encore, ça brille pas encore comme ça va briller parce qu'il va en avoir beaucoup, beaucoup plus. Hein. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Il y a aussi ces collections pour le commun des mortels, créées sous le double signe de l'époque Renaissance et de la force contemporaine, quête de spiritualité, attaque, défense, face à l'adversité et au chaos. Et pour ce manteau... Ce manteau va être évolutif avec le temps, parce qu'il est bord franc. Donc vous voyez, vous avez plein de fils qui commencent à sortir et à s'effilocher. Et au bout d'un moment, toutes ces franges vont s'effilocher petit à petit. Et avec le temps, on va voir à quoi la pièce va ressembler. Donc voilà, c'est comment le manteau il va évoluer avec le temps. C'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qui va devenir à la fin? Ça va être peut-être une boule de fil en fait. Ma collection, c'est un dialogue entre le passé et le présent. Là, ça va être le présent, il est fait maintenant, et ce qu'on va voir dans le futur. Évolutif donc. Ainsi peut-être du passé ferons-nous table rase, signe des temps, il suffira de suivre un fil.